Joanne Royal. Bonjour. Est-ce que ces mesures annoncées hier soir sont adaptées et sont-elles acceptables ? Je ne vais pas critiquer pour critiquer, parce que je pense qu'on a besoin d'y arriver tous collectivement, c'est-à-dire d'être responsables individuellement pour se protéger collectivement. Puis il y a beaucoup de gens qui souffrent, donc il faut consoler, il faut se dire qu'on va y arriver tous ensemble. Ça va le faire, on va y arriver. Mais il faut regarder la situation avec lucidité néanmoins. Exactement, c'est-à-dire quel est l'objectif ? Le président de la République a bien, pour la première fois, bien donné l'objectif. C'est d'abord que les hôpitaux ne soient pas saturés, qu'ils puissent continuer à soigner. Et le second objectif dont il n'a pas parlé, donc on attend aussi une continuité par rapport aux annonces, c'est comment est-ce que la société française refonctionne normalement avec le virus, c'est-à-dire revienne à la plénitude de son activité économique, sociale, culturelle. Donc sur le premier point, il manque un volet majeur. Il y a un grand vide dans ces annonces. C'est ce qui concerne l'hôpital ? Ce sont les soignants. Les soignants qui ont écouté hier soir le président de la République attendent, là, dans les jours qui viennent, je vais le formuler positivement, ouais. On attend quand même le volet annonce sur l'hôpital. Il a déjà eu lieu ? Le volet annonce sur l'hôpital, le Ségur de la santé, ça devait répondre à ces attentes des personnels hospitaliers ? Oui, mais le compte n'y est pas. Mais c'est très simple, vous savez, quand vous remplissez un vase et que ce vase risque de déborder, soit vous versez moins d'eau, soit vous prenez un vase plus grand. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois réduire les flux, d'où le confinement nocturne, on reviendra peut-être sur le choix des mots, et deuxièmement, il faut augmenter les capacités hospitalières. On le dit depuis le début, c'est quoi augmenter les capacités hospitalières ? C'est assez simple. Aujourd'hui, il n'y a que 4 900 lits, 12 000 lits ont été promis. Quand et comment ces 12 000 lits seront mis en place avec les personnels qui vont avec. Le président l'a dit, nos urgences et nos services hospitaliers sont dans une situation plus préoccupante qu'en mars. Mais ce n'est pas suffisant, plus préoccupant, c'est dans une situation dramatique. Que nous disent les personnels hospitaliers ? On les a bien écoutés. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Qu'ils sont épuisés, qu'ils sont démotivés. Beaucoup n'ont pas pris leurs vacances. On leur dit qu'ils ne pourront pas prendre leurs vacances. La reconnaissance de la difficulté de leurs tâches et des risques qu'ils prennent, des risques sanitaires qu'ils prennent, n'est pas reconnue. Et enfin, peut-être le point le plus important, c'est l'augmentation salariale. C'est pas possible qu'en France, les soignants sont les moins payés de tous les pays de l'OCDE. Il est encore temps de le faire, de répondre à ces attentes-là des services et des personnels hospitaliers. Encore une fois, on a l'impression de repasser le film du mois de mars. On a l'impression de repasser le film du mois de mars. Donc on attend des décisions majeures. On ne peut pas à la fois utiliser un vocabulaire de guerre, parce que le couvre-feu... C'est pas le bon mot ? Je ne crois pas. Pourquoi ? Parce que le couvre-feu, c'est le vocabulaire de la guerre de 40. Oui, mais il paraît qu'on est en guerre contre le virus. Alors, si on est en guerre contre le virus, il faut payer les soldats qui sont au front. Vous voyez, on ne peut pas à la fois se payer de mots sur le vocabulaire. Couvre-feu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il fallait aussi éteindre les lumières. Couvre-feu, le feu, c'est la lumière. Non, ça ne sert à rien de dramatiser par le vocabulaire. Et couvre-feu, c'est la privation des libertés et c'est le contrôle individuel et social et c'est la répression. Or là, de quoi on a besoin ? On a besoin de soins, on a besoin de bienveillance. Il faut que les contrôles qui soient faits dans la rue soient faits avec bienveillance parce que s'il y a trop de répression, il y aura de la rébellion. Et s'il y a la guerre, il faut payer les soldats. Et les soldats, ce sont les soignants. Pourquoi, par exemple ? C'est quoi le bon ordre des choses ? Vous savez, quand une infirmière ou une aide-soignante est à 1 400 €, il faut des primes de risque tous les mois qui sont à 50% du salaire. Alors, il y en a d'autres, des soldats dont je voudrais qu'on parle. Ils sont là pour parfois nous divertir, parfois jouer au théâtre, parfois préparer des plats dans les restaurants. Est-ce que vous avez une pensée pour eux ? Vous dites, bon, ce sont des mesures au fond qui était presque incontournable. Aujourd'hui, est-ce que ça veut dire et est-ce que vous craignez une hécatombe dans le milieu de la culture, de la restauration ? Quand on dit qu'on va fermer à 21h, c'est compliqué d'assurer un service, notamment dans certains grands restaurants. Oui, c'est dramatique. C'est dramatique. Alors comment est-ce qu'on se réorganise ? Vous croyez à la réorganisation de vie ? Il faut réfléchir avec eux. Vous voyez, ce qui manque aussi peut-être, puisque nous devons organiser la société avec le virus. On ne va pas vivre sans culture, sans activité, sans interaction. Le propre de l'être humain, nous sommes sur Terre pour la qualité des relations humaines. C'est le sens de notre vie sur Terre. Alors comment faire ? C'est le sens du bonheur humain, c'est l'interrelation. Il faut réfléchir avec eux. Et je crois que ce qui manque, c'est une démocratie sanitaire. Ils ont des idées. Vous voyez, on reçoit les annonces, c'est très archaïque comme fonctionnement gouvernemental. On attend devant la télévision pour savoir ce qui va se passer.
Oui, donc c'est aussi sa responsabilité aussi. Et d'ailleurs, ce qui est positif, même quand j'entends toutes les critiques sur les contradictions, pourquoi la nuit, pas le jour, Oui. c'est assez équilibré ce qui a été annoncé. Il faut que ça se passe. C'est-à-dire, il y a un confinement de nuit. On a évité quoi? On a évité le reconfinement total, d'ailleurs, qui aurait été insupportable. Les Français se seraient révoltés. Et on a évité le confinement ciblé sur les personnes de grand âge. Ça, je pense que c'est bien. Donc, tout le monde fait un effort pour la nuit. Pour les restaurants, pour les cinémas, pour les Peut-être théâtres. décaler les horaires, Décaler les horaires de peut-être travail. ouvrir, par exemple, les musées jusqu'à 21h. Ça s'organise quartier par quartier, ville par ville. Ça s'organise au plan local. Mais il faut absolument que la vie culturelle et les interrelations festives reviennent avec les gestes de protection. Et notamment, il y a eu un recul sur le côté sanitaire de lavage des mains, etc. Peut-être que les masques peuvent aussi évoluer. Peut-être qu'il va y avoir une génération de masques où on peut voir son visage. Comment faire, par exemple, dans la vie familiale? C'est la vie sociale et aussi la vie familiale Oui. dont a parlé hier le président de la République. Comment vous faites chez vous, Ségolène Royal? Comment on fait pour fêter un anniversaire avec ses enfants, ses petits-enfants? Oui, surtout que, voilà, les Donc, enfants, comment vous faites? les conjoints pour les petits-enfants, Vous gardez etc. le masque? Comment on fait? Oui, on garde le masque. Tant qu'on peut se parler, on peut garder le masque, se distancier aussi, être le plus souvent en extérieur. Mais vous croyez que les Français vont adhérer? Je pense qu'il faut qu'ils adhèrent. Mais il faut qu'ils adhèrent. Vous voyez, il faut que le gouvernement soit bienveillant. On n'est pas là pour recevoir des coups de trick. Ce qui se passe, c'est pas de la faute des Français. Donc, et en même temps, on a besoin de chacun de nous dans cette responsabilité individuelle pour se protéger collectivement et surtout à condition, les Français vont accepter ça à condition qu'ils sentent parallèlement qu'on remet les lits d'hôpitaux, qu'on remet des personnels hospitaliers, qu'on les paye correctement pour faire revenir. Ça fait 2 fois que vous parlez de l'acceptabilité de ces mesures depuis le début de l'interview. Est-ce que vous craignez, comme on l'a entendu il y a quelques jours dans la voix d'anciens responsables politiques, est-ce que vous craignez une fois des formes de jacquerie? Est-ce que vous craignez une contestation de ces mesures annoncées par le président de la République? Parce qu'elles vont être dures à appliquer pour certains. Il n'y aura pas de contestation à 2 conditions. La première, c'est augmenter les capacités hospitalières, refaire venir les soignants. Il faut vraiment le redire parce qu'il faut vraiment que ces soignants reçoivent 50% de salaire en plus tous les mois. C'est très clair. Et deuxièmement, s'il y a des perspectives, et je pense que le président de la République a commis une erreur, mais ça peut être rectifié, en disant on en a pour jusqu'à l'été prochain. Pourquoi c'est très mauvais de dire ça? Parce que la logique, c'est de dire on en a pour le moins longtemps possible si on s'y met tous, premièrement. Et deuxièmement, il faudrait qu'il y ait autant de temps consacré à la crise sanitaire qu'à la relance économique, sociale et culturelle. Vous voyez, parce que ça plombe la psychologie, si vous dites... Ça plombe le moral. Ça plombe le moral. Aux chefs d'entreprise, c'est vrai. Alors, si c'est jusqu'à... Bon, alors ne bougeons plus. Or, on a besoin... Parce que sinon, la crise économique va faire plus de malheur que la crise sanitaire. Une mesure justement économique qui a son importance. Le président a annoncé une aide exceptionnelle de 150 € et 100 € par enfant pour les bénéficiaires de RSA et d'APL. Et des APL, c'est suffisant? C'est un premier pas. Je pense qu'il faut donner aussi le revenu minimum aux jeunes. Ça me paraît très, très important. Sinon, on aura une délinquance de la misère. Donc, quand j'entends dire il ne faut pas donner trop d'aide sociale parce que ça va démotiver au travail, c'est pas vrai. De toute façon, les jeunes n'ont pas de travail, là. Donc, il faut donner le RSA aux jeunes. Le RSA jeunes. Oui, je pense. Mais leur demander en même temps des formations. Et ce qui est positif, c'est que les écoles n'ont pas fermé, les universités n'ont pas fermé, les transports n'ont pas fermé. Ça, c'est positif. Merci de terminer sur une note positive. C'est voilà, vrai. Oui, mais moi, je vais remettre une négative parce qu'avec tout ça, ça fait quand même de plus en plus de monde dans les bus et dans les métros. Et ça, c'est pas très beau pour Lavons les mains, mettons les masques. Lavons les mains, mettons les masques.